Ce soir au téléjournal, un avion s'écrase au centre-ville de Montréal. Également, un incendie se déclare à nouveau au Béni. Alors nous sommes présentement en ville, au centre-ville de Montréal. Et comme vous pouvez constater, des images hallucinantes. Derrière nous, un avion de la compagnie Air Hailer est écrasé dans la rue directement. Donc, les policiers sont présentement en train de dénombrer les victimes, car nous vous le confirmons, il y a eu des victimes. Nous avons pu constater un nombre de victimes limité à l'extérieur, donc probablement des gens qui circulaient en voiture, malheureusement. Pour ce qui est des passagers dans l'avion, nous n'avons aucun détail pour le moment à savoir si d'autres victimes sont à compter. Donc, Radio-Canada, comme à l'habitude, va aller chercher toutes les informations nécessaires afin de compléter notre couverture de cette malheureuse nouvelle. Encore une fois, nous vous rappelons plusieurs victimes à dénombrer. Ici Mark Spark, Radio-Canada, Montréal. Monsieur, est-ce que vous avez des amis parmi les victimes? Ouais. Il y a mon ami qui m'a mis à l'hôpital. Vous amenez votre ami à l'hôpital? Est-ce qu'il était dans l'avion ou il était dans la rue quand c'est arrivé? Il était dans la rue puis il s'est fait rentrer dedans par 2 voitures. Alors bonjour monsieur, bonjour. à ce que je comprends, vous étiez sur les lieux d'accident et d'avion et vous avez tout vu? Ouais, donc moi, ce qui est arrivé, là, j'étais avec deux de mes chummies, on marchait, là, il faisait beau, puis là, on a vu genre un éclair vert, là, comme un éclair jaune qui apparaît de nulle part, et boum, on a vu juste l'avion tomber, on entendait des cris, on savait pas quoi faire, on voulait pas s'approcher, on avait peur qu'il y ait une explosion ou quelque chose, mais écoute, c'est l'affaire la plus effrayante que j'ai vue de ma vie, quand même. On a vu plein d'éclairs, on a vu l'avion tomber, on voyait plus rien, on comprenait plus rien là. C'était vraiment choquant. Et vous, est-ce que vous jugez que les interventions policières ont été adéquates? Aïe, vraiment pas là. Ils ont pris trop de temps à venir là. Bon, ben ça semble corroborer un peu ce que votre ami ici nous disait. Écoutez, je vous remercie messieurs, c'est tout le temps qu'on thank avait. you, man. Merci Yes. guys. Thank Alors you. c'était Mark Spark, Radio-Canada, Montréal. Alors, on est encore en direct du Béni avec cette fois-ci le chef Vermette du service d'incendie de la ville de Montréal. Chef Vermette, pouvez-vous nous dire un peu comment vous avez été notifié des problèmes d'incendie au Béni aujourd'hui? Ben, écoutez, j'ai rien à dire, là. C'est sûr qu'en général, au Belize, il y a beaucoup de feux. Parce que c'est sûr que c'est un endroit qu'on répare des voitures. Il y a souvent des problèmes au niveau des véhicules. OK. C'est sûr que, rendu là, il y a peut-être des feux d'essence, des surchauffes de véhicules, etc. Que la fréquence de feux au Belize est quand même assez élevée. OK. Que Et vous, quand il y a un incendie, est-ce que c'est quelqu'un qui vous appelle ou vous recevez une alerte? Comment ça marche? Dans le fond, il y a des citoyens qui appellent directement au service d'incendie de Montréal. OK. Si vous voyez un feu, c'est ça qu'il faut faire à tout prix. Fait que non sur les appels, on accepte directement les appels, puis on court le plus vite qu'on peut sur les appels, puis éteindre le feu le plus rapidement possible. OK. On a parlé aux employés du Béni juste avant de vous interviewer, puis en tout cas, je pense qu'ils ont été très satisfaits là, de votre rapidité d'intervention. Donc, en leur nom et au nom de tous les citoyens de la ville de Montréal, on vous remercie là, pour vos services extraordinaires qui sauvent des vies. La population apprécie grandement. Écoutez, ben c'est notre job, puis c'est ça qu'on essaie de faire le plus, là, c'est de sauver des vies, puis de laisser la population en bonne santé. Bon, ben c'est parfait. Encore une fois, merci. C'était Mark Spark avec le chef Vermette pour Radio-Canada, Montréal. Merci beaucoup. Alors, on est encore sur les lieux de l'incendie au Béni. Cette fois-ci avec mademoiselle Sarah Daigle, qui travaille ici depuis un certain temps, je crois, qui a beaucoup d'expérience dans le métier. Et on voulait savoir, madame Daigle, est-ce que c'est le genre d'événement qui arrive quand même fréquemment au Béni? Écoutez, ça doit faire à peu près la 3e fois que ça arrive au courant de la semaine. Ça arrive assez fréquemment, puis on aimerait ça que ça arrête parce que c'est pas bien pour nos véhicules. Puis on est ici clair. pour les réparer, puis on n'a pas toujours toutes les pièces qu'il faut pour les véhicules brûlés. Pas très On les sécuritaire répare pour bien les évidemment, gens mais non plus. c'est pas sécuritaire, effectivement. On essaie d'appeler les pompiers régulièrement, mais on aimerait ça tester ce genre d'événement.
Puis c'est ça. On me dit que d'habitude, les pompiers réagissent assez rapidement comme aujourd'hui, mais je suppose que des fois, ils sont peut-être débordés, c'est plus difficile. Oui, exactement. Puis ça peut faire des blessés, puis on essaie d'éviter ça ici. Est-ce que vous avez des pistes de solutions peut-être qui vous permettraient peut-être un message à communiquer aux autorités pour comment ça pourrait être mieux géré ou de votre côté? Écoutez, moi, j'ai l'impression que des fois, c'est le moteur qui perd et l'huile qui tombe. Donc, quand on vient pour partir le moteur, ça part en feu. Donc, Vous auriez juste besoin, toujours éteindre le d'outils moteur. Il faudrait Outils pas. pour régler ça ou c'est juste que vous dites que c'est les gens qui laissent leur moteur rouler? Fait que dans le fond, c'est Oui, plus vous exactement. faites un appel à la population. Là. Exactement. Éteindre les moteurs et faire attention. On peut pas. J'aimerais trouver une solution, mais il n'y en a pas C'est genre assez qui me difficile, viennent à là, les pistes de l'esprit. solution. Oui, exactement. Fait que, écoutez, on invite les téléspectateurs qui s'y connaissent dans le domaine. Peut-être qu'il y aurait des pistes de solutions. Peut-être qu'ils pourraient vous les communiquer soit directement au Belly ou aux autorités. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait peut-être être une bonne idée. Oui, c'est toujours une bonne idée. Bon, ben c'est parfait. Fait qu'on le message est lancé à l'auditoire. Donc, on vous remercie beaucoup, Madame Degg, pour votre temps. Et encore une fois, bonne chance pour la suite. On souhaite la sécurité de tous. Alors, c'était Mark Spark, Radio-Canada, Montréal.